La paix que tu recherches ne se trouve pas au bout du chemin. Elle est dans la manière dont tu choisis de marcher. Tant que tu portes de vieilles culpabilités, des voix qui t'accusent et des attentes qui ne sont pas les tiennes, elle se cache. Mais lorsque tu commences à lâcher ce qui n'a plus de sens, la paix apparaît, car elle n'a jamais été quelque chose à conquérir. C'est quelque chose que tu dois t'autoriser. Le stoïcisme enseigne que la véritable tranquillité naît quand tu abandonnes l'excès, non seulement autour de toi, mais aussi en toi. Les exigences, les peurs, les pensées qui te sabotent, tout cela prend de la place. Et quand tu t'en libères, ce qu'il reste, c'est de la clarté. Il reste de la présence. Il reste toi. Cette vidéo est une invitation à ce nettoyage. Ce sont 12 poids invisibles qui t'empêchent peut-être de vivre avec plus de légèreté. Lorsque tu lâches chacun d'eux, ce qu'il reste, c'est le silence. Et dans ce silence, tu trouves ce que tu as toujours cherché. Maintenant, choisis. Continuer à porter ce qui t'épuise, ou enfin laisser de la place à ce qui te renforce. Avant de continuer, dis-toi à voix haute, « Je choisis d'être la meilleure version de moi-même à partir d'aujourd'hui. » Écris-le, en commentaire. Pas pour paraître engagé, mais comme un engagement réel envers toi-même. Commençons. 1. La paix de ne pas vivre en fonction de l'approbation. As-tu déjà remarqué comme un compliment peut illuminer ta journée et comme une critique peut tout faire s'effondrer en quelques secondes? Ce n'est pas parce que tu es fragile, c'est parce que, sans t'en rendre compte, tu as confié ton estime de toi au jugement des autres. Et quand ta paix intérieure dépend de quelque chose d'aussi instable, le moindre souffle te déstabilise. C'est comme si chaque personne autour de toi avait une télécommande de tes émotions. Il suffit d'un commentaire déplacé, d'un regard désapprobateur, d'un silence que tu interprètes comme un rejet. Et voilà, ta confiance s'évapore. La tenue que tu adorais ne semble déjà plus si belle. L'idée que tu avais devient incertaine. Et ta valeur, qui t'appartenait, se retrouve entre les mains de ceux qui ne savent pas toujours te voir tel que tu es. Le stoïcisme te rappelle ceci. Tu n'as pas besoin d'être accepté par tous pour avoir de la valeur. Et vouloir plaire en permanence, c'est un prix bien trop élevé à payer. C'est épuisant de se modeler à chaque environnement, de se brider à chaque conversation, de choisir le chemin le plus sûr, juste pour ne pas être jugé. Au final, tu ne te sens pas aimé, tu te sens vidé. Car celui qui vit dans la quête constante de validation extérieure ne se sent jamais suffisant, même lorsqu'il est félicité. Mais imagine l'inverse. Tu agis avec courage, tu t'affirmes avec sincérité et quelqu'un te désapprouve. Mais au lieu de te replier, tu penses « c'est d'accord, j'ai été fidèle à moi-même ». Ce sentiment de cohérence avec tes propres valeurs vaut bien plus que n'importe quel applaudissement. C'est une paix que personne ne peut t'enlever. Quand tu apprends à t'approuver toi-même, les autres cessent d'avoir autant de pouvoir sur toi. Bien sûr, tu entends les critiques. Mais tu ne te plies pas à chaque opinion. Tu comprends que tout n'est pas personnel, que tout le monde ne comprendra pas ton chemin. Et c'est très bien ainsi. Parce que ta valeur ne change pas simplement parce que quelqu'un ne l'a pas reconnue. Pense à un artiste de rue. Il joue avec son âme. Certains s'arrêtent et applaudissent. D'autres passent sans même un regard. Mais la musique continue. Elle n'a pas besoin des applaudissements pour avoir de la valeur. Elle existe parce qu'elle est vraie. Et toi, c'est pareil. Dans un monde obsédé par les likes et l'approbation, rester entier est un acte de courage. Alors, la prochaine fois que tu ressens l'envie de plaire, respire profondément et demande-toi, est-ce que je ferais cela même si personne ne le voyait? Si la réponse est oui, alors tu as déjà tout ce qu'il te faut. Car la plus grande liberté, c'est de vivre en accord avec qui tu es, et non avec ce que les autres attendent que tu sois. 2. Le piège de trop penser. T'est-il déjà arrivé de rester bloqué face à un choix simple, comme si prendre la mauvaise décision allait faire s'effondrer le monde? Tu tournes en rond, tu analyses 1000 possibilités, tu calcules les risques, tu imagines différents scénarios. Et au final, tu ne fais rien, tu t'épuises. Parce que trop penser n'apporte pas de clarté, ça ne fait qu'ajouter de la confusion. L'esprit essaie de tout prévoir comme un moyen de protection. Si j'envisage tous les scénarios, je ne serai pas déçu. Mais ça ne marche pas. La vie n'est jamais prévisible. Et cette quête de certitude ne fait que t'emprisonner. C'est comme attendre que tous les feux passent au vert avant de sortir de chez toi. Tu attends, et tu ne pars jamais.
Pense à toutes ces fois où tu as voulu parler à quelqu'un mais tu ne l'as pas fait. Tu voulais essayer quelque chose de nouveau, mais tu as renoncé avant même de commencer. Cette idée que tu as eue et que tu as laissé passer parce que ce n'était pas le bon moment. Combien de choses as-tu déjà perdues par peur de te tromper? Le temps n'attend pas ceux qui hésitent trop. Marc Aurèle disait « Fais ce qui est en ton pouvoir de tout ton cœur, et fais-le maintenant ». Et c'est justement cela qui manque le plus quand on est paralysé, l'action. On attend de se sentir confiant, mais cette confiance ne vient qu'après le choix, après le risque, après le mouvement, jamais avant. Quand tu te sens bloqué, pose-toi la question. Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir maintenant? Qu'est-ce qui est entre mes mains? Car ce qui te bloque, ce n'est pas la complexité de la situation. C'est la peur de faire quelque chose d'imparfait. Mais la perfection est une illusion. Ce qui existe, c'est le prochain pas possible. Tu veux changer de travail? Fais des recherches, évalue, écoute ceux qui ont déjà suivi ce chemin. Mais comprends une chose, seuls ceux qui bougent comprennent le chemin. Seuls ceux qui essaient découvrent ce qui fonctionne. Le monde ne se dévoile pas à ceux qui se contentent d'observer. Il répond à ceux qui agissent. Sénèque disait « Se tromper en agissant vaut mieux que rester paralysé dans le doute. » Parce que celui qui agit apprend, et celui qui apprend évolue. Celui qui pense trop sans agir accumule seulement des regrets. La prochaine fois que tu seras pris entre 1000 pensées, fais un pacte avec toi-même. Je vais avancer, même si je n'ai pas toutes les réponses. Parce que la sagesse ne réside pas dans le fait de tout prévoir, elle est dans l'apprentissage sur le chemin. Et l'action, aussi imparfaite soit-elle, sera toujours plus puissante que le doute qui te paralyse. 3. Le besoin d'avoir toujours raison. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir tant qu'ils n'ont pas prouvé qu'ils ont raison. Et peut-être que toi aussi, tu t'es déjà retrouvé dans cette situation, en train de discuter, d'insister, d'essayer de convaincre quelqu'un juste pour ne pas avoir le dernier mot. Parfois, ce n'est même plus une question de ce que tu penses, c'est juste une peur de perdre. Mais au final, qu'est-ce que tu gagnes vraiment? Cette obsession d'avoir raison t'enlève plus qu'elle ne t'apporte. On s'attache tellement à ses propres idées qu'on commence à les traiter comme si elles faisaient partie de notre identité. Et quand quelqu'un n'est pas d'accord, on a l'impression d'être attaqué personnellement. C'est pour ça que certaines conversations deviennent des champs de bataille, parce qu'on laisse l'ego prendre le volant. Imagine une situation simple, toi et un collègue qui débattaient de la meilleure façon d'accomplir une tâche. Tu es convaincu d'avoir la solution parfaite. Mais, à force d'imposer ta vision, l'ambiance se dégrade, le lien se rompt. Et même si tu gagnes la discussion, la relation est déjà blessée. Est-ce que ça en valait la peine? Épictète nous rappelle, il est impossible d'apprendre ce que l'on croit déjà savoir. Quand tu te fermes dans la certitude d'avoir raison, plus rien de nouveau ne peut entrer. C'est comme garder une porte verrouillée de l'intérieur. Mais, quand tu écoutes sans chercher à gagner, cette porte s'ouvre. Et avec elle, arrivant la clarté, l'apprentissage, et même un peu d'humilité. Marc Aurèle disait que l'opinion des autres ne devrait jamais troubler ta paix intérieure, et cela fonctionne dans les deux sens, ni pour te rabaisser, ni pour flatter ton ego. Si ce que tu crois a du sens, nul besoin de crier. Et si tu te trompes, le reconnaître n'est pas une faiblesse. C'est le courage de celui qui préfère grandir plutôt que gagner. Alors, la prochaine fois que quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, essaie de respirer profondément. Écoute, lâche prise. Chaque bataille ne mérite pas d'être menée. Parfois, le vrai signe de force, c'est le choix de se taire. Parce que garder la paix avec les autres, c'est bien. Mais garder la paix avec soi-même, ça, c'est inestimable. 4. Surmonte la peur d'échouer. La peur d'échouer a le pouvoir de te paralyser avant même le départ. Elle ne crie pas, mais murmure lentement « Et si ça ne marchait pas? Et si tu te ridiculisais? Et si on te jugeait ?» Et c'est là que, sans t'en rendre compte, tu commences à rétrécir tes propres rêves pour qu'ils tiennent dans les attentes des autres. Pas parce que tu ne crois pas en ce que tu veux, mais parce que tu crois davantage en la peur d'essayer. Tout le monde a déjà vécu ça. Tu as une idée, un projet, quelque chose qui vibre en toi. Mais au moment d'agir, tu bloques. Tu commences à te demander 1000 fois si c'est le bon moment, si tu es prêt, si ça en vaut la peine. Sauf que la vérité, c'est que tu ne te sentiras jamais complètement prêt. Et la seule manière de savoir si ça va marcher, c'est d'essayer.
Le stoïcisme ne considère pas l'échec comme quelque chose à éviter, mais comme quelque chose à utiliser. Marc Aurèle a écrit que la perte n'est pas le problème. Le problème, c'est de n'en rien apprendre. Et cela change tout. Parce que lorsque tu te trompes et que tu choisis d'observer au lieu de te blâmer, l'erreur devient une marche. Pense à quelqu'un qui a lancé une entreprise et qui n'a pas eu de retour au début. C'est frustrant. Tu as envie de tout abandonner. Mais ce sont ces moments qui t'enseignent ce qui ne fonctionne pas, ce qui doit être refait, ce qui mérite d'être conservé. Le vrai succès naît rarement du premier essai réussi. Il vient d'une série d'erreurs bien exploitées. Si tu évites d'échouer, tu évites aussi de te développer. Socrate a affronté des jugements. Il a été condamné, mais il n'a jamais cessé de vivre selon ce en quoi il croyait. Parce qu'au fond, ce qui compte, ce n'est pas ce que les gens pensent de ton chemin, c'est à quel point tu lui es resté fidèle, même avec la peur. Se tromper ne prouve pas que tu es faible. Ça prouve que tu as eu le courage de sortir de l'inertie. Et la véritable force est là, dans le fait d'avancer même après être tombé, de ne pas abandonner quand les choses ne se passent pas comme prévu. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas l'événement qui nous blesse, c'est le sens qu'on lui donne, et tu peux toujours choisir un nouveau sens. Alors, la prochaine fois que la peur essaiera de te convaincre d'arrêter, demande-toi sincèrement, qu'est-ce qui fera le plus mal ? Échouer en essayant ou passer ta vie à te demander « et si ?» La réponse la plus honnête sera toujours « essayer ». Parce que l'échec peut faire mal, mais l'omission étouffe, et personne ne grandit en se cachant. 5. La prison de la comparaison. La comparaison est un piège silencieux. Au début, elle semble n'être qu'une observation innocente. Quelqu'un a plus d'abonnés, plus d'argent, plus d'opportunités. Mais, sans même s'en rendre compte, cela devient un poids. Et on commence à mesurer la valeur de sa propre vie avec la règle de quelqu'un d'autre. Nous sommes entourés de stimuli qui nous poussent dans cette course invisible, comme si le bonheur était une compétition, comme si chaque réussite des autres diminuait la nôtre. Mais cette course n'a pas de ligne d'arrivée. Il y aura toujours quelqu'un qui semble être en avance. Et si l'on passe son temps à regarder autour de soi, on finit par trébucher sur son propre chemin. Épictète disait que la paix ne vient pas du changement du monde, mais du changement de la manière dont on le perçoit. Qu'est-ce que cela signifie ici? Que la comparaison vole votre joie, parce que vous oubliez de regarder ce qui vous appartient déjà. Vos réussites, vos processus, votre courage de continuer même quand personne ne vous applaudit. Imaginez un coureur distrait par celui qui est à côté de lui et qui en perd son rythme. C'est exactement ce que fait la comparaison. Elle vous éloigne du présent, elle vous déconnecte de votre propre évolution. Vous voyez un collègue obtenir une promotion et vous pensez « Pourquoi lui et pas moi ?» Mais si la vraie question était plutôt « Qu'est-ce que j'ai appris dans ce processus que personne n'a vu ?» Patience, constance, résilience. Tout cela est un progrès, même s'il ne vient pas avec une reconnaissance immédiate. Marc Aurèle a écrit « Ne perds pas de temps à discuter sur la manière d'être une bonne personne. Sois-le. » Et cette phrase vaut aussi pour l'accomplissement. Cessez de vous comparer en essayant de comprendre ce qui vous manque et commencez à construire ce qui vous comble. Car la seule confrontation qui a du sens est celle avec votre propre version d'hier. Vous n'êtes pas ici pour être meilleur que les autres. Vous êtes ici pour être plus vrai envers vous-même. La comparaison vous place dans un jeu qui n'a jamais été le vôtre. La liberté commence quand vous cessez de mesurer votre parcours avec la règle des autres et que vous commencez à regarder avec gratitude et clarté ce que vous avez déjà construit. Alors, la prochaine fois que la comparaison viendra frapper à votre porte, posez-vous une seule question. Est-ce que je suis en train de grandir? Si la réponse est oui, vous êtes déjà en train de gagner. À votre rythme, selon votre temps, avec vos propres valeurs. 6. L'illusion de tout contrôler. Essayer de tout contrôler, c'est comme essayer de retenir de l'eau entre ses mains. Plus on serre fort, plus elle s'échappe. Et à la fin, tout ce qui reste, c'est la fatigue. La fatigue de vouloir prévoir l'imprévisible, réparer ce qui ne dépend pas de vous, changer ce qui n'a jamais été entre vos mains. La vérité, c'est que la vie ne suit pas notre scénario. Les gens vont agir différemment de ce que l'on attendait. Les plans vont dérailler. Et même si vous tentez de vous anticiper à chaque risque, à chaque imprévu, le monde continuera à danser à son propre rythme. Ce que le stoïcisme enseigne est simple.
mais libérateur. Vous n'avez pas besoin de tout contrôler, vous avez seulement besoin de vous contrôler vous-même. Vous ne contrôlez pas la circulation, l'humeur des autres, les résultats de vos efforts, mais vous contrôlez vos pensées, la façon dont vous répondez, ce que vous nourrissez en vous. Vous êtes coincé dans un embouteillage? Vous pouvez passer ce moment à vous énerver ou l'utiliser pour respirer et vous recentrer. Le trafic ne changera pas, mais vous pouvez changer avec lui. Essayez d'aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Plus vous forcez, plus cette personne risque de s'éloigner, car tenter de contrôler la douleur de l'autre, c'est oublier que chacun a son propre rythme. Aimer, parfois, c'est savoir lâcher prise, pas insister. Et accepter cela fait mal, mais cela guérit aussi. Essayer de contrôler ce qui ne dépend pas de vous ne fait qu'alimenter une tension intérieure. Et tôt ou tard, cela devient une fatigue mentale. Vous commencez à croire que vous êtes en train d'échouer, alors qu'en réalité, vous tentez simplement de gagner des batailles qui ne sont pas les vôtres. La maturité, c'est reconnaître la différence entre agir avec intention et vivre dans un état de vigilance constante. Pensez à un batelier sur une rivière agitée. Il ne lutte pas contre le courant. Il ajuste ses voiles, lit le vent, utilise la force de l'eau à son avantage. Celui qui tente de tout contrôler s'épuise. Celui qui apprend à ajuster sa posture avance avec moins d'efforts. La vraie liberté, ce n'est pas de contrôler tout ce qui vous entoure, c'est d'avoir la maîtrise de soi, même lorsque tout autour vous échappe. Quand vous comprenez cela, quelque chose en vous se détend. Et dans le silence qui reste, naît une force bien plus puissante, celle d'agir avec sagesse au lieu de réagir avec désespoir. 7. Tu as déjà assez. Parfois, ce qui t'étouffe, ce n'est pas le manque de quelque chose, c'est l'excès. L'excès de choses qui n'ont plus de sens mais que tu continues à porter. Une armoire pleine de vêtements que tu ne portes plus, des tiroirs remplis d'objets oubliés, des espaces encombrés, un esprit saturé. Et malgré tout, une sensation constante de vide. Nous vivons entourés de promesses selon lesquelles le bonheur se trouve toujours dans la prochaine conquête. Le téléphone le plus récent, le vêtement à la mode, la voiture la plus belle. Mais la vérité, c'est que plus tu essaies de te remplir avec des choses, plus tu t'éloignes de ce qui compte vraiment. Parce que ce qui manque ne se trouve pas à l'extérieur, c'est dans le silence que tu n'arrives plus à entendre, parce que tu es trop occupé à accumuler. Ce n'est pas une question de ne pas avoir, c'est une question de ne pas être prisonnier de ce que l'on possède. Chaque objet apporte avec lui un poids invisible, l'entretien, l'attention, l'angoisse de le perdre. Et cela, petit à petit, épuise. C'est comme un sac à dos rempli de pierres que tu portes sans t'en rendre compte. Au début, tu tiens le coup. Mais avec le temps, la fatigue devient épuisement. Marc Aurèle disait que la véritable richesse consiste à avoir besoin de peu. Et c'est exactement ça. Il ne s'agit pas de renoncer à tout, mais de faire de la place. Retirer ce qui prend de la place sans valeur, ce qui pèse sans but. Combien de choses dans ta maison et dans ta vie sont là simplement parce que tu n'as jamais pris le temps de te demander si elles avaient encore du sens. Se détacher est un acte de courage. Pas de perte, mais de clarté. Quand tu te débarrasses de ce qui est en trop, il reste de l'espace pour mieux respirer, mieux penser, mieux vivre. Et dans cet espace, tu retrouves la légèreté. La légèreté de réaliser que tu as déjà tout ce qui compte vraiment. Fais un test. Ouvre un tiroir aujourd'hui et enlève 5 choses que tu n'utilises plus. Cela peut sembler insignifiant, mais tu sentiras la différence. Parce que la paix ne naît pas de ce que tu possèdes. Elle naît de ce que tu choisis de laisser derrière toi. 8. Le piège d'être toujours occupé. Être constamment occupé est devenu un signe de valeur. Comme si se reposer était de la paresse et s'arrêter une perte de temps. Mais cette course permanente ne fait que masquer une peur, celle d'affronter le silence, le vide, soi-même. Parce qu'il est bien plus facile d'être toujours en train de faire quelque chose que de simplement être. Tu te réveilles, tu prends déjà ton téléphone, tu es dans une file d'attente, tu ouvres Instagram. Tu vas dormir et ton esprit court encore, repassant ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, ce que tu dois faire demain. Cet élan automatique de remplir chaque minute, ce n'est pas de la productivité, c'est de la fuite. Fuir le fait de s'arrêter, fuir le ressenti, fuir la pensée. Le stoïcisme enseigne que la véritable maîtrise ne réside pas dans le fait d'en faire plus, mais dans la capacité à savoir quand s'arrêter. Car celui qui ne se repose jamais
finit par se briser. Pas par faiblesse, mais par excès. L'esprit a besoin de pause pour se réorganiser. Le corps a besoin de temps pour respirer. Si tu ignores cela, tu vis en mouvement sans direction, comme quelqu'un qui court sur un tapis roulant, qui sue beaucoup, mais qui ne va nulle part. Tu te souviens de la dernière fois où tu es resté en silence total pendant quelques minutes, sans téléphone, sans notification, sans essayer de remplir le temps. Tu ne t'en souviens probablement pas. Parce qu'aujourd'hui, même le repos est accompagné de stimulation. Mais c'est dans cet espace sans bruit que la clarté apparaît. C'est quand le monde se tait que tu commences à t'écouter vraiment. Tu n'as pas besoin de te prouver en étant toujours en action. La valeur de ta vie ne se mesure pas à la quantité de tâches accomplies, mais à la qualité de ta présence. Planifier des pauses, respecter l'ennui, se permettre de ne pas produire pendant un temps, cela ne te ralentit pas. Cela te prépare. La véritable force, c'est de réussir à être avec soi-même sans se perdre dans les distractions. C'est de s'asseoir en silence sans ressentir de culpabilité. Car celui qui apprend à faire une pause en pleine conscience revient avec plus de force, plus de concentration et plus de vérité. Et cela vaut bien plus que n'importe quelle productivité précipitée. 9. Le poids invisible des plaintes. Se plaindre est devenu une habitude automatique. Il fait trop chaud, il fait trop froid. La file n'avance pas, le patron ne reconnaît pas nos efforts, le monde semble conspirer contre nous. Mais le problème est-il vraiment à l'extérieur? Ou bien sommes-nous ceux qui, sans nous en rendre compte, ajoutons pierre après pierre dans un sac à dos déjà trop lourd? Chaque plainte est une forme subtile de résistance, non pas face à la situation elle-même, mais face à la réalité telle qu'elle est. C'est comme si nous répétions sans cesse « Cela ne devrait pas m'arriver ». Et plus nous résistons, plus nous nous sentons victimes de tout. La file au supermarché devient une épreuve de patience. Les embouteillages se transforment en punition. Le retard de l'autre devient une offense personnelle. Épictète disait que ce ne sont pas les faits qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur eux. Ce n'est pas la faute de la file d'attente. Les embouteillages ne sont pas une attaque personnelle. Une critique injuste ne mérite pas toujours une réponse. Mais quand vous vous plaignez, vous vous placez dans le rôle d'une personne impuissante, quelqu'un qui ne peut rien faire d'autre que se plaindre. Et cela vous enlève le pouvoir d'agir. Pensez à quelqu'un qui se plaint constamment au travail. Rien ne va, tout le dérange, le moindre changement devient un drame. Peu à peu, l'ambiance s'alourdit. Les conversations tournent en rond dans la négativité, et personne n'avance. Parce que se plaindre ne construit rien, cela épuise. C'est comme verser chaque jour de l'eau sale dans un verre d'eau propre. Au bout d'un moment, il ne reste que la saleté. La vraie force apparaît lorsque vous commencez à choisir où placer votre énergie. Il y a des embouteillages? Profitez-en pour écouter quelque chose qui vous élève. Le client a été désagréable? Prenez une grande respiration et continuez. La situation est difficile? Demandez-vous, est-ce que je peux changer cela? Si oui, agissez. Sinon, acceptez. Car se plaindre, c'est choisir de souffrir 2 fois, à cause de ce qui est arrivé et à cause de ce que vous décidez de ruminer. Marc Aurèle a écrit « L'obstacle est le chemin » et cela change tout. Parce que lorsque vous remplacez la plainte par la responsabilité, vous arrêtez de gaspiller votre énergie à vouloir changer ce qui est extérieur et vous commencez à renforcer ce qui est intérieur. La gratitude est la clé qui transforme le regard. Il n'y a pas besoin de choses grandioses. Commencez par l'essentiel. Respirer, être en vie, avoir une nouvelle chance. Quand vous entraînez votre regard à voir ce qui va bien, ce qui ne va pas, perd son pouvoir de vous dominer. La prochaine fois que vous aurez envie de vous plaindre, arrêtez-vous un instant et demandez-vous « Est-ce que cela mérite vraiment mon énergie ?» Peut-être que la réponse sera non. Et dans ce simple geste, vous êtes déjà plus léger. Parce que le silence qui refuse la plainte est le même qui laisse la place à la paix. 10. Le poids invisible de ce qui est déjà passé. Vivre prisonnier du passé, c'est comme marcher avec des chaînes aux pieds. Chaque pas demande plus d'efforts, chaque souvenir te ramène en arrière. Et même quand tu crois aller de l'avant, quelque chose en toi reste encore accroché. Une erreur qui n'a pas été pardonnée, un mot qui fait encore mal, une décision que tu aimerais refaire. Mais le passé ne s'annule pas. Il enseigne ou il paralyse, et le choix t'appartient. On passe notre vie à essayer de planifier demain, mais ce qui nous bloque vraiment,
C'est ce qu'on n'arrive pas à lâcher d'hier. L'esprit rejoue des scènes anciennes, comme s'il voulait changer la fin. Mais revivre n'est pas réécrire. Et chaque fois que tu touches à nouveau cette blessure, elle saigne un peu plus. Ce n'est pas le passé qui fait mal, c'est l'attachement qu'on y met. Épictète disait que ce n'est pas ce qui arrive qui nous blesse, mais ce que nous faisons de ce qui arrive. Et cela inclut la manière dont nous entretenons des événements qui sont déjà terminés. Une erreur du passé ne doit pas définir qui tu es aujourd'hui. Elle continue de te blesser uniquement si tu insistes pour t'y identifier. Pense à une brûlure. Elle fait mal, mais si tu arrêtes d'y toucher, elle cicatrise. Si tu continues à la gratter, la douleur s'éternise, la blessure s'infecte et le corps ne peut pas guérir. Il en va de même pour l'âme. Cesser de toucher ce qui fait mal, ce n'est pas oublier, c'est respecter ton propre processus de guérison. Si tu as commis une erreur, déçu quelqu'un ou t'es déçu toi-même, ce qui va te libérer, ce n'est pas de revivre mentalement l'erreur 1000 fois, c'est de te demander « Qu'est-ce que je peux faire maintenant avec ce que j'ai vécu ?» Agir avec maturité, transformer la douleur en sagesse, avancer avec plus de conscience. Voilà ce qui te redonne le contrôle. Le passé n'a de valeur qu'en tant que professeur. Mais s'il devient geôlier, c'est toi qui maintiens la cellule fermée. Tu ne peux pas changer ce qui a été, mais tu peux décider quoi faire avec ce que tu as appris. Et cette décision change tout. La prochaine fois que tu ressens le poids de ce qui est passé, demande-toi avec honnêteté. Est-ce que cela me sert encore ou est-ce que cela me retient? Si ce n'est que de la douleur, laisse-la partir. Parce que vivre dans le passé, c'est gaspiller le présent. Et le présent est le seul endroit où tu peux réellement changer quelque chose. 11. Quand ta paix dépend des autres. Parfois, tu as l'impression que ton humeur change selon la manière dont quelqu'un t'a traité. S'il t'a répondu froidement, ta journée perd ses couleurs. S'il a mis du temps à répondre à un message, l'anxiété arrive, le doute, l'agacement. Comme si ta paix avait un propriétaire et que ce n'était pas toi. C'est subtil mais dangereux, car plus tu as besoin de la réaction de l'autre pour te sentir bien, plus tu deviens vulnérable. Une absence devient un rejet, un silence devient une insécurité, et, petit à petit, tu commences à vivre en fonction de signaux extérieurs, oubliant que la véritable stabilité ne se trouve pas à l'extérieur, elle vit à l'intérieur. La dépendance émotionnelle est un piège déguisé en tendresse. Cela ressemble à de l'affection, mais c'est du manque. Cela ressemble à de l'amour, mais c'est de la peur. Peur de ne pas être vu, peur d'être abandonné, peur de ne pas suffire. Et tant que cette peur dirigera tes émotions, tu marcheras toujours sur des œufs en essayant de plaire, en essayant de ne pas perdre quelqu'un, même si cela te coûte toi-même. Le stoïcisme enseigne que le vrai bonheur ne vient pas des autres, il vient de soi. Marc Aurèle disait « Le bonheur dépend de nous-mêmes ». Quand tu comprends cela, quelque chose change. Tu arrêtes de courir après l'approbation des autres et tu commences à construire ton propre terrain. Et pour la première fois, tu ressens ce qu'est la vraie liberté émotionnelle. Pense à un vélo, avec des petites roues. Elles aident, mais elles limitent aussi. Tant que tu dépends d'elles, tu ne découvriras jamais ton propre équilibre. Mais le jour où tu retires les petites roues, tu tombes, tu te blesses, mais tu apprends aussi à faire confiance à tes propres jambes. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Souviens-toi d'une relation dans laquelle tu avais l'impression d'avoir besoin de l'acceptation de l'autre pour te sentir en sécurité. Où tu mesurais tes mots, évitais les conflits, te modelais sans cesse. Ce n'est pas de l'amour, c'est la peur de perdre le peu que tu penses avoir. Mais lorsque tu commences à te suffire à toi-même, la tension disparaît, car ta valeur ne dépend plus d'être choisie. Elle est déjà en toi. Chaque fois que tu te rends compte que tu attends trop, que tu désires une réponse, une approbation ou de l'affection, comme si c'était de l'air, demande-toi honnêtement, qu'est-ce que je cherche? Puis demande-toi, est-ce que je peux me l'offrir maintenant? Parfois, ce que tu veux d'une personne n'est qu'un reflet de ce que tu n'as pas encore appris à cultiver en toi. Être émotionnellement autonome, ce n'est pas se fermer. C'est être entier avant de se réunir. C'est aimer sans exiger. C'est se soucier sans dépendre. C'est partager sans se perdre. Cela rend tout plus léger, plus vrai. As-tu déjà imaginé ce que serait vivre sans avoir besoin de la validation de personne? Être complimenté serait agréable, mais pas essentiel. Être ignoré serait dérangeant, mais pas dévastateur.
parce que tu sais qui tu es. Tu connais ta valeur. Et cela suffit. La prochaine fois que tu sens l'anxiété monter à cause de l'absence de quelqu'un, rappelle-toi, ta paix est trop sacrée pour être entre les mains d'un autre. Accueille-toi, renforce-toi, et n'oublie jamais, tu es déjà entier. 12. La fausse idée que tu ne mérites pas. Il existe un type de vide qui ne vient pas d'un manque concret, mais de la croyance silencieuse que tu ne mérites pas d'avoir ce que tu désires. C'est comme s'il y avait une voix cachée en toi qui répétait chaque jour que trop de bonheur est excessif, que trop de succès n'est pas pour toi, que recevoir de l'amour est une chance, pas un droit. Cette idée, souvent, ne vient pas d'une erreur que tu as commise, mais de paroles que l'on t'a dites et auxquelles tu as cru, d'attentes que l'on a placées sur toi avant même que tu comprennes qui tu étais. Et ainsi, sans t'en rendre compte, tu as commencé à accepter moins de tendresse, moins de reconnaissance, moins de place, comme si c'était normal, comme si demander plus était un manque de gratitude. Mais cette croyance est sournoise parce qu'elle se déguise bien. Elle se cache derrière une fausse humilité, derrière un discours réaliste. Tu dis que ça ne te touche pas, que tu n'as pas besoin de ça, alors qu'en réalité, tu as juste appris à ne pas trop espérer pour ne pas être déçu. Et plus tu t'habitues au peu, plus tu es convaincu que le problème vient de toi, et non des miettes que tu as acceptées. C'est comme vivre dans une maison sombre, avec toutes les fenêtres fermées, en croyant que le monde dehors est petit, limité, pauvre. Mais la vérité, c'est que ce qui te limite, ce n'est pas le monde. C'est ce que tu crois à ton sujet. La plus grande prison, c'est l'idée que les autres peuvent, et toi non. Quand tu ne te sens pas digne, même ce que tu réussis semble accidentel. Tu accomplis quelque chose d'important, mais tu n'arrives pas à en être fier. Tu crois que c'était de la chance, que ça ne va pas durer, qu'ils se sont peut-être trompés en reconnaissant ta valeur. Et le plus triste, c'est que cela t'empêche de vivre la joie de ta propre évolution. Briser ce cycle demande du courage. Le courage de te regarder dans le miroir et de remettre en question tout ce qu'on t'a toujours dit. Le courage de comprendre que la dignité n'est pas de l'arrogance, c'est un droit. Que reconnaître ta propre valeur n'est pas de la vanité, c'est de la maturité. Et que personne ne peut t'autoriser à t'épanouir, toi seul peux le faire. Accepter que tu mérites, c'est ouvrir les fenêtres de la maison sombre. C'est laisser entrer la lumière. C'est respirer profondément et comprendre que tu es capable de plus. Non pas parce que tu es meilleur que les autres, mais parce que tu es humain comme tout le monde. Et cela suffit. Si cette vidéo t'a touché d'une manière ou d'une autre, je veux te remercier d'être resté jusqu'ici. Cela en soi montre déjà que tu es engagé à évoluer. Et c'est déjà un immense mérite. Commente « Courage stoïcien » juste en bas. Juste pour que je sache que tu es resté jusqu'à la fin et pour que tu renforces toi-même à quel point tu es prêt à te valoriser pour de vrai.